On va rester à Roanne, terre de saveurs, avec Jean-Sébastien Petit-Demange pour notre feuilleton et Vincent Ferniaud pour un lieu assez unique. On est en 1939. Vous allez voir que cette émission est préparée. Il y a des têtes à la tête de cette équipe que sont nos rédacteurs en chef bien aimés. Ça va, car pas la peine nous allons parler trop, fromage juste après une recette avec du fromage. Épisode 3 de ce feuilleton sur la gastronomie ici à Roanne. Une découverte, deux frères, Laurent et Hervé Mons. L'histoire de cette famille est intimement liée au fromage. C'est pratiquement une saga. Ils sont tous les deux fous de leur fromage. Les deux frères, ils affinent, ils préparent, ils bichonnent plus de 200 spécialités différentes, toutes au lait cru. Et durant toute l'année, dans leur cave, il y a cette magie qui opère de l'affinage. Mais ça ne se passe pas n'importe où. Le lieu, il est particulier. C'est un ancien tunnel ferroviaire et c'est une chance unique pour les fromages parce que les conditions, elles sont idéales. Nous sommes à 18 km de Roanne, précisément entre Ambierle et le petit village de Saint-Anne-Châtel. Au détour d'un chemin se cache un lieu insolite. Si au début du XXe siècle, il passait ici un train, cet ancien tunnel ferroviaire abrite aujourd'hui une cave d'affinage. Et sur 180 mètres de long, 10 000 fromages vieillissent petit à petit dans une température constante de 10 degrés toute l'année. Vous êtes avec les Pyrénées qui sont arrivés quand, là? Hier. Hervé Mons est un fromager affineur à la tête d'une entreprise familiale très réputée dans le monde entier pour la qualité de ses produits. En 2009, alors qu'il souhaite s'agrandir, le maire du village lui fait découvrir ce lieu au potentiel immense. Il se trouve que un environnement comme le tunnel, ça correspond complètement à des caves, c'est-à-dire que c'est enterré, c'est à l'abri de la lumière, elles sont toujours fraîches, elles ont une humidité relative très importante. Ça réunit ces conditions qui font que l'humidité relative ici, dans ces conditions, va amener d'autres propriétés au produit qu'une humidité conduite par un système artificiel. C'est comme ça. Cette véritable aubaine permet donc d'affiner aujourd'hui des fromages là où passaient autrefois des locomotives. Mais pour autant, la famille Mons a tenu à rendre hommage au passé de ce lieu. Alors on a fait un petit clin d'œil au train, c'est-à-dire que ces grands meubles que vous voyez là, on les a appelés des voitures. Elles sont au nombre de 5 voitures dans le tunnel. Et l'espace que vous voyez d'ici, ici, s'appelle un compartiment. Donc en fait, quand on cherche nos produits, on raisonne avec une abréviation voiture, voiture 1, compartiment 1. Et quand il y a la lettre E, ça veut dire que ce compartiment 1 est à l'est. Quand il y a la lettre O, il est à l'ouest. Ces fromages, il les a sélectionnés lui-même dans les meilleures productions artisanales du pays. Et il leur faudra vieillir ici plusieurs mois avant qu'ils ne se retrouvent notamment sur les étals des Halles d'Hydro à Roanne. Là se trouve Laurent, le frère d'Hervé. Avec son équipe, il est en train de mettre au point un nouveau produit. Différence de matière. Il ne faut pas que le produit soit homogène à ce point-là. Rien du tout. Ce matin, il élabore en arrière-boutique un fromage à la truffe. Un fromage qui, selon lui, n'est pas encore abouti. On a utilisé une huile de truffe blanche, juste comme ça, pour couper le fromage et le frotter un petit peu avec ça, pour voir comment on captait le parfum, comment le parfum il était capté. Bon, ça fonctionne très bien, hein, il est très bien capté, il n'y a pas de souci, mais il manque de texture. Il faut un rappel sur le produit. Mais donc, il n'y a rien qui rappelle la truffe là-dedans. Cette femme qui écoute attentivement, c'est la maman d'Hervé et de Laurent. C'est elle qui, avec son mari, Hubert Mons, aujourd'hui disparu, a lancé en 1965 cette entreprise. Mais elle était alors bien loin d'imaginer qu'un jour leurs enfants reprendraient le flambeau. Je trouve qu'ils sont très courageux d'avoir voulu prendre une suite comme ça. Parce qu'on n'arrive pas là sans peine, sans travail, sans rigueur. On n'a pas d'heure, on est constamment là. Mais enfin, c'est une belle aventure. Une belle aventure, certes, car aujourd'hui, l'entreprise emploie près de 70 personnes. L'excellence de leur fromage est réputée à travers le monde. Ils s'exportent même jusqu'au Japon. Et pour ce faire, ils n'ont pas hésité à employer Akiko, une japonaise en charge de l'export de ses produits vers son pays. Un véritable défi, car notre patrimoine gustatif est totalement absent dans la culture japonaise. Là-bas, le mot fromage n'existe même pas. Au Japon, spontanément, on n'a pas de fromage. C'est des produits luxe. Parce qu'au Japon, c'est 4 fois plus cher qu'ici. Si à l'étranger, il est considéré comme un produit de luxe, le fromage bénéficie en France du savoir-faire d'artisans passionnés tels que la famille Mons. Une famille qui a su se faire un nom avec comme objectif récurrent l'excellence. On a toujours envie de maîtriser toute la chaîne.
J'allais dire, il nous manque quelque part une vache et une production. Ça finira sûrement comme ça. Histoire d'avoir la totale maîtrise, en fait, du début à la fin. Et dans quelle volonté? Dans la volonté de suivre le produit, de plus avoir de hasard, enfin d'essayer de le réguler, et un souci d'exigence et du travail bien fait. Ouais. L'amour de leur métier les pousse à perpétuer une tradition familiale implantée au cœur de Roanne et qui porte haut les couleurs de la gastronomie française. Dans ce tunnel, seuls les meilleurs fromages du pays s'épanouissent, mois après mois. Ils régaleront ensuite nos papilles ou s'envoleront jusqu'au Japon ou aux États-Unis. Et on se rend compte, en regardant ce reportage, que l'important dans le fromage est effectivement le lait. Il y a le savoir-faire de la personne qui va le travailler. Mais le plus important, ce qui va donner la carte de visite à ce fromage, c'est l'affinage. Et on ne répétera jamais assez l'importance que c'est cet affinage, Vincent. Bien entendu, Jean-Seb, parce que l'affinage va révéler tout le potentiel du fromage qui existe déjà depuis le lait. Hein, toute la flore et tout ce qu'a consommé la vache, la chèvre, la brebis va se retrouver par l'affinage exalté complètement. Et là, je vous ai apporté un petit plateau des fromages de la région, du département, de quelques aires d'appellation. On voit qu'on est vraiment au centre de ce plateau de fromage qu'est la France, puisqu'on a du fromage de vache. C'est fini, oui? J'ai rien fait. Du fromage de vache, du fromage de chèvre, du fromage de brebis. Alors, le fromage de vache, c'est la fourme de Montbrison. Vous savez, c'est le revers de la médaille de la fourme d'Ambert. Hein. De chaque côté de la frontière entre l'Auvergne et ici Rhône-Alpes, on a d'un côté la fourme d'Ambert et cette fourme de Montbrison qui a cette croûte jaune d'or absolument extraordinaire, cette pâte ivoire, ce léger goût de bleu, hein, puisqu'elle est ensemencée avec ce pénicillium. Et c'est un fromage très doux et à la fois de caractère. On a le charolais. Alors, c'est marrant parce que ça, c'est le massif central quand même qui s'exprime. Là, le charolais, c'est la proximité de la Bourgogne, hein, évidemment, avec ce fromage de chèvre claquant, vraiment ferme, qui a cette bonne acidité, ce petit goût caprin que l'on aime. Un formidable fromage bien affiné dans le tunnel des frères Mons. Et puis alors, le Lavore, ce fromage de brebis qui parle aussi un peu du sud-ouest. Hein. On sent que ça remonte par le Causse et puis c'est l'influence, je dirais, du sud-ouest du département. Et ce Lavore, qui est bien auvergnat, eh bien, c'est un fromage de brebis, là aussi une tome à l'auvergnate. On est presque sur un Cantal de brebis. Vous voyez, si on devait faire une comparaison, une espèce de pâte pressée de la même façon, avec cette bonne odeur. Et alors, ce parfum de brebis, ce peu de matière grasse qui lui donne cette croûte blanche. Alors, moi, je pense... Ok, arrête, tu vas, ça suffit. Ça suffit. Ça alors, suffit maintenant. Alors, mais... Je crois que ça mérite un talent midi en France. On est compte de ce qu'il nous dit et nous, on est là et comme oui, vous, à Laurent, la télé, on a envie de goûter. Tu es à plaindre, tu n'es pas nourri, ça se voit. Ben alors, regardez, il y a Laurent Mons qui est avec moi. Il mérite son talent, je peux te dire. Je pense que lui et son frère Hervé méritent vraiment ce talent de Midi en France pour l'affinage exceptionnel qu'il mène ici dans le département de la Loire. Bravo, hein, bravo Laurent. Bravo, l'exception à la française. 80 tonnes sont produites dans ce tunnel. Bravo à vous les garçons, ça mérite bien le talent. Regardez comme on se régale ici, vous aussi à la maison, souvenez-vous de ce nom. On en parlera demain parce qu'une fois de plus, il y a du talent à l'excès avec Nathalie Simon qui nous expliquera comment ici dans les cantines on s'intéresse à l'alimentation des enfants à travers l'excellence de la cuisine. Roanne, terre de saveur, mais demain on verra que ça ne concerne pas que les cuisines étoilées. Que la haute gastronomie, vous le verrez, regardez ces images. Profitent ici. Voilà, c'est notre feuilleton de demain avec une bonne initiative réalisée ici à Roanne. Et ce sera avec Nathalie qui vous parlera de Roanne, terre de saveur.